Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui dans l'Évangile, selon Saint Jean, chapitre 6, Jésus nous dit « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jésus nous l'a promis et Jésus tient toujours ses promesses. Dieu a pour chacun de nous un projet de vie et de résurrection. Mais est-ce qu'on le réalise à chaque jour ou à chaque étape de notre vie? C'est sûr que Georges et moi, on s'est posé la question. Oui, Jésus tient toujours ses promesses, ça, on en est certain, plus Oui, que certain. c'est vrai. Mais on s'est dit, nous autres, là, c'est quoi notre projet de vie et de résurrection que Dieu a pour nous? Parce que on est à la retraite, nos enfants sont partis de la maison, nos petits-enfants, on les voit, on voit nos enfants, mais on n'a pas d'occupation toute la journée là, liée à notre rôle de parent. Puis on s'est dit, c'est quoi le projet de vie et de résurrection que Dieu a pour nous? Puis peut-être que tu te poses la même question si toi aussi, tu es célibataire, tu n'as pas d'enfants, ou ils sont loin, ou tu es sans travail. C'est sûr C'est qu'on quoi le pense, projet? c'est sûr qu'on pense toujours à un accomplissement dans nos rôles, hein? Soit notre rôle de travailleur, notre rôle de parent, notre rôle d'ami aussi, mais est-ce que ça se pourrait des fois que le Seigneur nous propose un projet qui est en dehors de notre statut social? Puis le Seigneur n'est pas distrait. Alors en préparant un peu l'enseignement, hein, en pigeant une parole dans la foi, un petit pain de la parole, le Seigneur nous dit, dans la vieillesse, encore il porte fruit, il reste frais et florissant. C'est le psaume 92. Dans la vieillesse encore, il porte fruit, il reste frais et florissant. Le Seigneur ne parle pas de nos rôles, hein? Non, De c'est beau, hein? travailleurs, c'est dans la vieillesse encore. Puis le Seigneur ne nous demande pas qu'est-ce qu'on a fait de bon aujourd'hui ou comment on occupe notre temps. Il nous demande, as-tu aimé aujourd'hui? Il nous demande, as-tu aimé suffisamment aujourd'hui? Parce que dans la vieillesse, on porte du fruit souvent en priant pour les autres. Parce que prier, c'est aimer. Si on prie pour quelqu'un, c'est par amour. Alors, est-ce qu'on écoute l'autre jusqu'au bout quand il nous parle? Est-ce qu'on aurait le temps de le faire, on est à la retraite. Hein? Alors, quand quelqu'un nous parle et nous raconter quelque chose, écoutons-le jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut offrir aussi ce qu'on vit, hein? Que ce soit la maladie, nos limitations, Notre santé aussi. notre santé, oui, c'est ça. Pour tout mettre dans l'offrande de Jésus, parce que lui change tout en bénédiction. Alors, ce que le Seigneur nous demande, c'est notre disponibilité d'amour à aimer les autres et à aimer Dieu et à aimer les autres. C'est vraiment une disponibilité d'amour qu'il nous demande. De tout faire par amour. Pas pour rien qu'il nous dit dans la vieillesse. Ouais. En voulant dire, laissez là, vos occupations, votre réputation au travail. Moi, je fais telle chose, j'ai telle étude. C'est pas important. C'est pas ça qu'il nous demande. Hein? Pour refaire notre vie et nous ressusciter, ce qu'il veut, c'est qu'on reste florissant. Puis florissant, c'est dans l'amour. Vraiment dans l'amour. Oui, puis c'est ça. Souvent, on cherche un projet de Dieu dans les choses qu'on peut faire, des affaires compliquées, des gros projets. Il n'y a pas de gros projets ou de petits projets pour le bon Dieu. Il y a un projet pour chacun de nous, puis c'est un projet d'amour, puis chaque projet est important. Parce que prier, c'est aimer. Aimer aussi, c'est prier. Oui. T'sais, aimer assez Dieu pour le prier à chaque jour. Que ce soit pas une corvée, il faut que je fasse mon oraison. Encore une fois. Je viens à ta rencontre, Seigneur Jésus. Je viens pour t'aimer, puis pour me laisser aimer. Aimer assez là, pour vouloir une rencontre privilégiée là, avec notre Seigneur à tous les jours. Aimer mes proches. Aimer aussi le monde entier pour prier chaque jour pour lui. Mm-hmm. Aimer les prêtres pour prier chaque jour pour eux. Prier pour le pape. Aimer assez notre prochain pape pour prier pour que les évêques, les cardinaux aient là, tout le discernement pour que le nouveau pape là, soit, je dirais, enrobé de l'Esprit Saint et de l'amour de la Vierge Marie. Prier, c'est aimer. Puis ce qui est beau aussi, c'est que plus on aime, plus notre cœur est rempli d'amour.
Hein? C'est fou, mais c'est comme ça. Plus on aime, plus on a le cœur rempli d'amour. C'est l'Esprit Saint qui verse en nos cœurs l'amour pour aimer les autres. Alors, plus on aime, plus notre cœur est rempli d'amour. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est pas quelque chose qui est humain, c'est pas quelque chose qu'on comprend avec la tête, mais qu'on comprend avec le cœur. Hein? Quand on a des personnes, on peut avoir plusieurs personnes dans notre entourage qu'on aime. Des fois, il y en a plus, puis on aime encore plus. Comment ça se fait que notre cœur est capable d'aimer comme ça? C'est parce que c'est l'amour de Dieu qui nous habite. Alors, plus on aime, puis plus on est aimé de Dieu, puis plus on a le cœur rempli d'amour. Alors, c'est beau, hein? Notre projet de vie, c'est vraiment d'aimer. Et d'aimer de tout faire par amour. Même les tâches là, qui ne nous intéressent pas, ou c'est pas toujours intéressant de se lever et dire oh, aujourd'hui, je lavage, je la vaisselle. Je le fais par amour, Seigneur Jésus. Par amour, oui, pour Georges, que j'aime. Puis je le fais aussi par amour pour toi, Jésus, parce que je l'offre. Pour tous ceux qui n'ont pas la santé pour le faire. L'amour, l'amour, l'amour. Oui, puis peu importe nos talents, peu importe notre intelligence, peu importe nos habilités, parce que ça, souvent, on a tendance à se mettre des étiquettes. Hein? Un tel est meilleur que moi, ou telle autre personne a plus de talent que moi. Le Seigneur, il me connaît. Il y a un projet pour moi avec ce que je suis, avec mes limites, avec mes défauts. Mais il y a un projet sur mesure pour moi. Alors, c'est à moi d'embrasser le projet que le Seigneur me propose avec amour, parce que c'est un projet d'amour. Alors aujourd'hui, on te laisse sur le plus beau projet d'amour que tu peux avoir avec ton Seigneur Jésus, que nous, on a pour notre Seigneur Jésus, qu'on a entre nous et avec vous. Alors, au revoir et à bientôt. À bientôt. Jésus.